Et tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette vidéo elle va être, ma foi, je vais pas dire spéciale, mais elle va être limite imprévue parce que c'est clairement le cas. Donc aujourd'hui, comme tu as pu le lire au titre, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on prononce la ville dans laquelle je vis actuellement ici en Colombie. Alors là je fais exprès de pas la dire. Enfin, de toute façon, tu l'as lu dans le titre, c'est pour ça je pense que tu as cliqué. Ceux qui me suivent sur Instagram, bon, comme vous savez, sur Instagram, moi je spoil tout avant de venir sur YouTube. Donc c'est pour ça que c'est important que tu me suives sur Instagram. Sachant que je ne tourne pas beaucoup de vidéos sur YouTube parce qu'actuellement je suis en confinement et je peux pas vous faire toutes les vidéos que j'avais prévu de faire. Mais je donne de mes nouvelles tous les jours sur Instagram, donc n'oublie pas de me suivre sur Instagram. Si ma vie en Colombie t'intéresse, pourquoi je fais une vidéo où je vais vous dire comment on prononce la ville dans laquelle j'habite aujourd'hui? Bah tout simplement parce que je me suis rendu compte que les dernières vidéos que j'ai postées, où je prononçais cette ville, avaient l'air d'interpeller les gens. J'ai reçu beaucoup de commentaires où, par exemple, on me corrigeait, où on me disait que je prononçais pas bien, ou ma manière de prononcer vous stressait. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans certains des commentaires. Et moi, ça me fait sourire. Et comme je me dis qu'on est en période de confinement, pratiquement dans le monde, peut-être pas partout, mais en tout cas ici en Colombie aussi, on est en confinement, qu'on n'a rien à faire, qu'on ne peut pas sortir, et que les seules choses qu'on peut faire actuellement, c'est supporter le confinement. C'est aussi de transformer son temps en quelque chose de productif, comme apprendre des nouvelles choses, comme créer quelque chose de nouveau. Enfin là, clairement, on a le temps. Et je me dis, comme je suis sur YouTube, je vais vous apprendre comment on prononce certains mots ou certaines villes qu'on dit aussi en français et comment on le prononce dans le pays local. Donc pour ceux qui vont tomber par hasard sur cette vidéo, que c'est la première fois que vous me voyez, actuellement je vis en Colombie depuis quelques semaines, je viens d'arriver. Je vis dans la région des Païsas. Donc les Païsas, ce sont les natifs de Medellín. Ce sont les gens qui sont nés à Medellín. Donc pourquoi je prononce de cette manière Medellín? Et pourquoi je ne dis pas Medellín ou pourquoi je ne dis pas Medellín? Il faut savoir que cette façon de prononcer est purement française. Dire Medellín ou Medellín, en tout cas en Colombie, j'ai jamais entendu quelqu'un le dire comme ça. Après, je ne vais pas parler pour toutes les régions de Colombie, mais je sais qu'en tout cas, Bogota, à Cali et à Medellín, c'est comme ça qu'ils prononcent le nom de la ville. Donc moi, je fais cette vidéo parce qu'on m'a beaucoup repris sur ma prononciation et on pense que je ne sais pas prononcer, alors que moi je suis actuellement dans le pays. Si je prononce d'une certaine manière, c'est pas parce que je ne sais pas prononcer, c'est parce que j'ai appris la prononciation en venant en Colombie. De nationalité française, donc forcément, j'ai toujours entendu via les reportages qui parlaient de la ville de Medellín, j'ai toujours entendu la prononciation Medellín ou Medellín. Et avant, je le disais comme ça parce que je pensais que c'était comme ça que ça se disait. Mais quand je suis arrivée en Colombie il y a 2 ans la première fois, je me suis rendu compte que ça ne se disait pas comme ça. En gros, ce que j'essaie de dire, pour toutes les personnes qui sont jamais venues en Colombie ou qui sont intéressées par la Colombie ou qui comptent venir en Colombie après cette histoire de coronavirus là, je sais que, en tout cas, si vous venez à Medellín, il faut prononcer comme ça en fait, parce que les gens ici le prononcent de cette manière. Je pense qu'il y en a aussi qui vont peut-être se demander, mais vu qu'en France on dit Medellín ou Medellín, ça dépend, pourquoi je ne le prononce pas comme ça dans mes vidéos? Pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où je sais prononcer un mot d'un autre pays, où je sais avoir la prononciation d'un pays, quand je connais la vraie prononciation d'un mot ou d'un nom qui appartient à un pays, je sais que la manière dont je le dis dans ma langue, c'est pas la bonne façon de le dire. Je vais pas le redire mal pour ceux qui me regardent en fait. Je me dis autant bien le dire, comme ça en même temps j'apprends aux gens la bonne prononciation. Comme ça les gens et comme ça les étrangers comme moi quand ils viennent en Colombie, ils savent comment on prononce telle ville ou telle ville. Un exemple bête par exemple, dans mes vidéos, c'est très rare que je prononce Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, vous savez, c'est une ville au Brésil, c'est une des villes les plus connues du Brésil. Il me semble que dans mes vidéos, je le dis rarement ou je le dis pas du tout, je ne dis pas Rio de Janeiro, je dis Rio de Janeiro. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, oui, mais pourquoi tu fais l'accent? Parce que tu le dis en français, mais parce que ça se dit comme ça. Je sais pas pourquoi je le dirais dans la manière qu'il faut pas le dire, en fait. Exemple bête, par exemple, si un Américain, il vient en France, il vient étudier, et il vient étudier le français, par exemple, il va plus dire Paris, il va dire Paris. Parce que la vraie prononciation, c'est pas Paris. La vraie prononciation, c'est Paris. Après, moi, je suis pas là pour donner des cours d'espagnol, je suis pas la plus bilingue en espagnol qui soit. Alors certes, j'ai fait beaucoup de progrès depuis que je suis venue en Colombie pour la première fois. Certes, je comprends tout très bien, j'ai une très très bonne compréhension parce que je parle portugais. Donc ça m'a beaucoup aidé, mon portugais m'a énormément aidé pour mon espagnol. Là, actuellement, je vis en colocation avec des hispanophones, donc ce qui fait que je parle tous les jours espagnol. On me demande tellement d'efforts d'assimiler bien une langue parfaite. Parce qu'il faut savoir que si vous avez l'habitude de ma chaîne, je parle souvent des langues. Et je suis quelqu'un qui est très intéressé par les langues étrangères. C'est quelque chose qui m'a toujours animé depuis l'enfance. Quand j'arrive à prononcer quelque chose correctement ou avoir l'accent de quelque chose, je suis contente. Et je me dis, ça demande tellement de travail de maîtriser un accent, de maîtriser une prononciation ou même la mélodie d'une langue. Parce que parler une langue, c'est un fait.
mais avoir la mélodie ou parler à peu près comme un local, encore autre chose parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande d'être très attentif tout le temps en fait, c'est pas quelque chose d'évident. Après moi je le prends pas personnellement quand les gens pensent que je fais une faute, enfin quand je dis Medellín. Moi ce qui me fait sourire, voire qui me fait rire, c'est comment vous pouvez venir dire je corrige quelqu'un, la personne ne prononce pas bien, alors que vous n'êtes jamais venu en Colombie. En fait, c'est ça qui me choque. En fait, ce que les gens pensent être juste ou être vrai, c'est ce qu'ils ont vu à la télé et ils sont jamais venus ici à Medellín par exemple pour savoir pourquoi une personne elle prononce comme ça. Enfin je sais pas, après je ne suis pas sûre que ce soit toute la Colombie entière qui prononce de cette manière là, mais en tout cas à Medellín ou à Cali ou à Bogota, ils le prononcent comme ça. Tout le monde dit Medellín et même pour vous donner un argot que j'ai appris dans les chansons de Maluma, parce que Maluma est de Medellín ainsi que J Balvin, Medellín, c'est encore autre chose, c'est comme si on disait Paris et Paname. Donc voilà, donc là j'espère que je vous ai appris quelque chose de nouveau, que vous n'allez plus être choqués quand vous allez entendre quelqu'un dire dans les vidéos Medellín ou je sais pas quoi, vous n'allez pas le corriger parce qu'on ne dit pas Medellín, on ne dit pas Medellín, mais on dit bien Medellín, et ça c'est la vraie prononciation. Ah oui, j'avais oublié aussi de dire une chose, c'est qu'hier il y a une abonnée qui m'a envoyé une vidéo d'un Américain, je pense, qui fait un tour ici à Medellín, et il avait une guide avec lui, et il m'a demandé comment on prononçait la ville. Donc, je vais vous mettre un extrait de la vidéo, comme ça au moins ça va mettre tout le monde d'accord, et au moins vous allez enfin assimiler que... Après je pense que pour ceux qui avaient des doutes par rapport à ma prononciation, au moins ça mettra tout le monde d'accord. From Real City Tours. Hello. In, well, how about you say where we are? We are right now in Medellín. Thank Yep. That is the way that you have to pronounce the name of this city. Medellín. You got that, guys? Medellín. Voilà, je pense avoir fait le tour sur la prononciation de Medellín. Je n'aurais jamais cru un jour que j'aurais eu besoin de faire une vidéo là-dessus. Parce que, enfin, je sais pas, ça m'aurait jamais traversé l'esprit. Mais voilà, mais merci en tout cas de me donner des idées avec vos commentaires, parce qu'au moins ça me donne des idées de vidéos. Que je ne peux pas sortir, vous montrer la ville, et ben au moins ça me donne des idées de vidéos en attendant de pouvoir sortir et qu'enfin ce confinement se termine. Encore d'autres idées de vidéos qui vont arriver dans la semaine ou la semaine prochaine. Je trouve qu'il y a trop de vidéos, il y en a trop en fait, on sait même plus quoi regarder. Donc moi je préfère faire doucement, vous donner une vidéo au moins par semaine ou voire 2 vidéos par semaine. Je verrai comment je m'arrange. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc n'hésite pas à mettre un petit like si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire si t'as appris la prononciation, si t'as appris quelque chose de nouveau. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu savais déjà que ça se prononçait comme ça, parce qu'il y a des gens qui le savent déjà. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications pour être averti de toutes mes prochaines vidéos que je vais sortir sur la Colombie. Pour toute mon actualité quotidienne, n'oublie surtout pas de me suivre sur Instagram parce que je suis très présente sur Instagram, et je fais une parenthèse parce que mon Instagram est privé, et toutes les personnes qui m'ajoutent avec 0 photo, 0 abonnement, 0 abonné, je n'accepte pas. Donc je tiens à préciser. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.